Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur tout ce qui est machinettes, les brides, les machins. Tout est noté là-dessus. Donc, comme je vous disais, j'étais en préparation d'un gros dauphin. Voilà. Je vous reprends. Voilà, c'était une connerie. Donc du coup, j'ai pas répondu mais j'ai laissé sonner. Donc j'ai tout noté. Donc je vous disais que j'étais en gros projet que j'ai toujours pas fini, puisque j'arrive pas à finir. Que je vais essayer de finir le plus vite possible. Ce sera mon dauphin. Vous voyez, donc il avance et il est très gros. Voilà. Là il est bourré, mais voilà. Vous voyez, et tout est fait en une pièce. Vous voyez, voilà. Hop, le visage. Enfin, le museau est fait en une pièce et c'est la même chose. Enfin, j'ai pas de couture, j'ai rien. Donc ça sera le futur projet. Je m'entraîne moi d'abord dessus et ensuite je vous ferai le tuto parce que je peux pas. C'est énorme. Je peux vous assurer qu'il est énorme. Et que hier j'ai passé une demi-journée juste à faire ça. J'ai pas fait les écailles, j'ai rien fait encore, donc il y a du taf. Donc je peux pas. Je veux bien vous faire des tutos, mais là je veux les faire bien, donc automatiquement je prends un peu de temps. Voilà. Donc on commence notre vidéo. Donc beaucoup me demandent comment faire une chaînette ou alors des mailles en l'air. Donc moi j'arrête pas de dire, c'est la même chose. Donc pour faire une chaînette, 1, 2, 3, on prend. Moi je passe 3 fois, j'enroule 3 fois sur la petite... voilà. Et une chaînette, voilà. Et que ça soit chaînette ou maille en l'air, c'est ça. C'est comme les bracelets. Vous prenez, vous passez vos élastiques dans la maille et on continue. 1, 2, 3, 4. Alors, tout le monde m'a demandé après... Donc, 4, 5. On va refaire 2, 6. Allez, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien je vais faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'en fais 8. Je fais une chaînette de 8 et on va faire... Voilà. Donc, quand on fait on dit 8 plus une maille en l'air pour tourner, on ferme comme ça. La première, elle est emprisonnée, on ne la prend pas. Donc, les mailles serrées, c'est des mailles serrées, c'est des mailles normales. Quand vous faites un rang de mailles serrées, ben c'est comme ça. Je prends là. Je prends là. Maille serrée, c'est ça. Voilà. Et quand on dit toujours une maille en l'air et une maille pour fermer, c'est ça. Que ça soit des brides ou des doubles brides, on va voir, c'est pareil. Maille fermée, maille chaînette, c'est la même chose. Donc là, jusque là, tout va bien. Bon, j'ai fait quelques mailles serrées, j'en ai fait 3. Donc ça revient au même. C'est une chaînette avec des mailles serrées. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On m'a demandé plus d'une fois de montrer les mailles coulées. Alors, je vais vous faire une maille coulée là-dessus. Alors, parce que j'ai fermé ma chaînette. Voilà. Donc, la première partie de la chaînette, on ne la prend jamais en dessous, donc où on a fait le nœud, on ne prend pas. Donc, une maille coulée. Donc, quand on fait une maille serrée, toutes nos mêmes mailles au crochet, on prend une maille, le rebord, et on fait comme ça. On passe entre les deux. Ça, c'est une maille serrée. Je viens de faire une maille serrée. Je vais vous montrer dans la maille suivante une maille coulée. Donc, je pique mon crochet dans la maille. Je prends mon élastique. Je le passe à travers la maille, mais normalement, je rabats l'autre sur le crochet. Je le laisse. Je le passe en dessous de la deuxième maille, et ça, et on ferme. Et ça, c'est une maille coulée. Voilà, vous voyez, c'est ça la différence. La maille, elle est pas droite. Regardez, on reprend. Je pique. Et c'est la même chose que quand vous fermez une création. Hein. C'est pareil, hein, c'est ça une maille coulée. Je prends l'élastique, je le rentre à l'intérieur. Normalement, je fais ça en temps normal. Je reprends l'élastique qui est là. Là, je pense que vous verrez tous bien. Je le repasse dans la première boucle. Et je ferme. Et c'est ça, une maille coulée. Voilà. Donc la maille coulée, c'est ça. Quand vous avez besoin de faire une maille coulée, c'est ça. C'est comme quand on fait le changement de couleur. C'est pareil.
On va attaquer les brides, les demi-brides, les doubles brides. Allez, on y va. Donc j'ai fait ma chaînette. Alors quand on vous dit chaînette ou maille en l'air, c'est ça. Alors maintenant je vais vous expliquer. Donc moi, je veux. Je vais faire une demi-bride. Donc la demi-bride ici, on va la faire comme ça parce que j'ai remarqué qu'autrement c'était pas si beau que ça, j'avais pas. Donc là, j'ai toujours mes 3 boucles sur le crochet. Une demi-bride, c'est 2 élastiques, donc 2 mailles en l'air. On fera les doubles brides si vous voulez, les brides aussi, comme ça vous le saurez. Donc 2 mailles en l'air, mais on fait les 2 mailles en l'air. Donc on a fait nos 2 mailles en l'air. Maintenant, on vient fermer quand même. Et on passe dans la bride. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Donc, j'ai fermé là. Je prends un élastique simple que je laisse au bord du crochet. On va chercher la maille où il y a toutes nos mailles. On prend l'élastique qui nous sert à rien depuis le début. Ça, c'est pour la demi-bride. Hein. On le prend là. On le ramène sur le crochet et on ramène la toute première là. Et il nous en reste 3. Et là, on ferme. Voilà. Là, vous avez une demi-bride. On va toujours faire comme ça. Donc, on va refaire une demi-bride. Donc, pour refaire une demi-bride, j'ai besoin de 2 mailles en l'air. Mais vous piquez dans la maille, dans la maille suivante et vous faites 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. 2 mailles en l'air. Ça, c'est 2 mailles en l'air. Ensuite, on ferme comme toujours. Sa maille, elle est fermée. Ensuite, je prends un élastique que je laisse de côté. Mais, voilà. Je le rentre dans la maille. Je vais chercher un élastique. Voilà. Et cet élastique-là, je ne le veux pas. Donc, je vais chercher... Hop, c'est dur à expliquer. Je vais chercher la maille là. Voilà. Et je récupère. Et là, voilà. Je ferme. Ça, c'est les demi-brides. Là, on est en demi-bride. Je sais pas ce que j'ai foutu. Maintenant, quand vous demandez, et on va faire une oreille de lapin crétin après, comme ça vous allez tous voir comment on fait sur un exercice. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, ouais, je comprends pas quand ils disent une maille en l'air pour tourner, une chaînette. Et en fait, c'est pas compliqué du tout. Donc là, on va faire une bride normale. Donc vous voyez, ma chaînette, elle est là. Je veux une bride. Donc une bride, c'est, vous pliez dans la maille, c'est 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, ça veut dire 3 élastiques. Piquez 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Et on ferme. Comme toujours. On met un élastique de côté. On rentre dans la maille de la bride. On sort un élastique. Voilà. On rabat l'élastique sur le crochet et on passe les 2 mailles qu'on vient de mettre dedans. Et maintenant, on ferme. Voilà. Et on voit qu'elle est un peu plus large, ma bride. Vous voyez, la demi-bride est plus petite. La bride est un peu plus grande. Voilà. Donc, je veux une bride. Il me reste 2 mailles sur le crochet. Hop. Je pique dans la maille. Et à côté, on va faire une double bride. Une. Donc, on sait que c'est 3 mailles. Dites-vous demi-bride, 2 mailles en l'air, la bride 3 mailles en l'air et 4 mailles en l'air pour... Et on ferme. Voilà. On met notre élastique. Là, je rentre avec mon crochet. Je passe une maille normale. Je vais chercher l'élastique qui est du côté. Je le ramène sur le crochet. Et je passe mes 2 premières mailles dedans. Et je ferme. Voilà.
Ça, c'est ma double bride. Ma bride. J'ai demi-bride, bride normale. Et maintenant, je veux une double bride. Donc, double bride, c'est 4. 4 mailles en l'air. Et après, je vous fais l'oreille de lapin crétin, comme ça, vous allez tous comprendre. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Je ferme. Toujours. Que ça soit fermé. De là, je mets 2 élastiques. Parce que c'est 2 jetés. On va faire 2 jetés. C'est pas évident à comprendre, je sais que c'est... Je rentre mon premier que je rabats sur le crochet. Une maille. Je prends un de mes 2 élastiques. Que je ramène les 2 boucles. Ok. Ces 2 boucles-là, je les ramène en faisant ma deuxième jetée. Donc, sur l'élastique suivant. Voilà. Et ensuite, on ferme, simplement. Et là, on a notre double bride. Et vous voyez que progressivement, ça monte. Voilà. J'espère que vous comprenez, parce que franchement, je vois pas comment expliquer mieux. Donc, on continue. Voilà, maintenant, on va faire notre oreille de lapin crétin. Donc, la double bride, c'est pas compliqué, hein, c'est juste... 4 mailles en l'air et vous mettez 2 jetés. Donc vous passez une fois et 2 fois. C'est tout. Alors maintenant on va faire notre oreille de lapin crétin parce que voilà. J'ai fait la première oreille. Et vous voyez, toutes les brides sont là. Et pour la bouche c'est pareil. Donc pour suivre vous n'avez pas de mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal là-dessus. Donc maille coulée c'est vous fermez la maille simplement. Vous faites un nœud et vous fermez la maille. Donc demi-bride c'est 2 mailles en l'air, comme j'ai dit. Bride c'est pareil, c'est 3 mailles en l'air et les 2 jetés pour la double bride. Donc et les mailles en l'air c'est des chaînettes. Hein. Faites simplement une chaîne. Voilà, c'est pas compliqué. Je peux pas. Alors maintenant on va faire notre exercice. L'oreille de lapin crétin, donc Claire c'est pour toi en même temps, c'est pour Élise aussi, et pour d'autres qui en ont besoin. Ben, en même temps ça sera pour toi Nat parce que c'est des mailles serrées mais après il y aura des doubles brides, des brides dedans, donc ça permettra de regarder. Voilà. Bon alors là je fais tout pour aider tout le monde mais après je continue ma créa. Voilà. J'espère que j'arriverai à faire un bon tuto. Donc on va commencer. Je vous explique, c'est l'oreille du lapin crétin, presque crétin. Donc vous l'avez dans le groupe, si vous nous suivez. Et donc, c'est écrit souvent, faites une chaînette de 4 mailles en l'air et une pour tourner. Ok. J'enroule mon bidonio là. On va mettre 4 élastiques, simplement. Une. Hop. Je reste prêt hein, pour regarder. 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, ça reste une chaînette. C'est pas sorcier. Voilà. 2. 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Donc on a fait une chaînette de 4 mailles en l'air. Et on nous dit une pour tourner. Pour les bouches, c'est pareil, je vais pas vous faire la bouche. Là, on fait une maille coulée. Donc, au lieu de repasser comme ça là-dedans, on fait une maille coulée. Ouais. Pour moi, c'est la même chose qu'une maille coulée, on dirait. Donc, on prend et on ferme. Voilà, c'est une petite maille coulée. La première qui est sur au-dessus du crochet, on ne la prend pas. La première maille, on va piquer dans la deuxième. Voilà, et là, on nous dit, vous faites 3 mailles serrées.
normale. Donc, une première maille serrée, je prends, je fais ma maille, une, voilà. Une deuxième maille serrée, on en fait 3. Une deuxième maille serrée. Et pour tourner, de toute façon, il faudra en faire 3 dans l'autre, dans les petites boucles. Voilà, là je suis à 3 mailles serrées. Je viens. 3 mailles serrées. Donc là, on a les petites boucles. Vous voyez les 3 petits tours qu'on a fait au début. Vous rentrez le crochet dans les 3 petits tours et on vous dit faites 3 mailles serrées dans la dernière. Et bien c'est pas compliqué. Prenez 3 mailles. C'est ça, la dernière c'est pour tourner. Donc là vous faites 3 mailles serrées mais dans le même. Une. Vous rentrez dans les 3. On en refait une deuxième. C'est pour pouvoir tourner. Une deuxième. On re-rentre dans les 3. On en a fait 3. En fait, dans la toute première boucle, la toute première qu'on fait, la boucle de départ. Et vous voyez, là, ça ramène de l'autre côté. Un côté, les mailles serrées sont faites, de l'autre côté. Donc là, on nous dit 2 mailles serrées. Et bien, on reprend de l'autre côté, dans les anciennes mailles. C'est comme pour l'écharpe de Winnie, c'est pareil. Une. 2 mailles serrées. Donc Claire, j'espère que tu vas comprendre. Les autres aussi, parce que beaucoup me l'ont demandé. Donc 2 mailles serrées. Et 2 mailles serrées dans la dernière. Ok. 2. Donc ça, c'est la dernière maille. Ouais, ça, mais dans la dernière maille, 2 mailles serrées. Donc là, en fait, on suit exactement, pour la bouche c'est pareil, mais vous suivez ce qu'il y a écrit. Après, une fois que vous avez compris le principe pour tourner, c'est bon. 2 mailles serrées. Et là, vous mettez le marqueur. Donc la première maille, qui a la maille coulée, là, on la compte pas. Là, on va compter, on en a 1, 2, 3. Alors, 1, 2. On compte à partir de là. De la première de devant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ils nous le disent. On a 10 mailles. Donc là, on va mettre le marqueur. Donc là, j'ai un marqueur devant moi, je prends un petit marqueur. Voilà. Ensuite, on nous dit une augmentation. Donc dans la première, on vient piquer dans la première maille. Et on fait 2 mailles serrées. Chut. On dit arrête. 2 mailles serrées dans, c'est ça une augmentation, dans la première maille. Voilà. Ensuite, 2 mailles serrées normales. Donc, c'est-à-dire que 2 mailles dans 2 mailles. Une maille serrée, 2 mailles serrées. C'est tout simple. Quand vous le faites, c'est tout simple. Là, on va commencer plus gros. Maintenant, on nous demande une maille serrée. Et dans la même maille, attendez, voilà, une maille serrée, ça c'est bon. Et dans la même maille, on me demande une demi-bride. Donc là, on va prendre un élastique, voilà. Et on prend 2, parce qu'une demi-bride c'est 2 élastiques, qu'on rabat sur le crochet. Là on ferme, on prend un élastique qu'on laisse, et on ramène un élastique à travers la maille. On va chercher la maille qu'on a, enfin l'élastique qu'on a en trop de l'autre côté, on le passe et on le passe à travers des 2 boucles qu'on vient de faire à l'instant. Là, on a bien 2 boucles sur notre crochet et on ferme, simplement. Là, j'ai fait une maille serrée et une demi-bride dans... Voilà, là, j'ai fait tout dans la même maille. Une maille serrée, une demi-bride dans la même maille. 2 brides dans la maille suivante. On prend la maille suivante, j'essaie de vous montrer plus près. On pique dans la maille suivante. Et on va faire 3 mailles en l'air. Une maille en l'air.
2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, voilà, on est d'accord, la troisième maille en l'air elle est finie, et on ferme, ça je pense que vous avez compris. On met un élastique qu'on ne tourne pas, rien, on rentre dans la même maille, parce que de toute façon, et on va faire deux, on prend un élastique, on passe à travers la boucle, on prend l'élastique, hop, la boucle elle est là, tu vas rester là, l'élastique qu'on passe à travers la boucle qu'on a passée. Voilà, comme ça il n'y en a plus que deux, et là on ferme, pareil. Mais là j'en ai fait une des brides, voilà, j'ai fait une bride là et il en faut deux. Donc je repique, et je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air, je ferme la dernière maille, je mets un élastique qui ne me sert à rien, que je laisse, je pique dans la maille où je suis, une fois, je prends l'élastique qui me sert absolument à rien, l'élastique qui n'est pas plié, pas qui me sert à rien, l'élastique qui n'est pas plié, je le rabats sur le crochet et je passe mes deux mailles que je viens de mettre sur le crochet. Voilà, quand on a deux jetés, ben c'est pareil, voilà. Voilà. Là, je viens de faire mes deux brides. Ils m'ont demandé de faire deux brides. Donc là, je viens de faire les deux brides. Ensuite, on me demande une demi-bride dans la maille suivante. C'est pas un problème, une demi-bride, ça fait deux mailles en l'air. Je pique, je rabats une maille, deux mailles sur le crochet. Voilà. Je ferme, toujours, comme toujours. Voilà, hop. Une fois que c'est fermé, je mets mon élastique sur le crochet, je le laisse, je pique dans la bride où je dois faire ma demi-bride. Je prends un élastique que je rabats. J'essaye de maintenir sur le crochet et je passe dans les deux élastiques que je viens de mettre. Je ferme. Ma demi-bride, elle est faite. Chut. 2 minutes. Ma demi-bride, elle est faite et on me demande une maille serrée. Et ben, on refait une maille normale. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Une maille serrée normale. Ensuite, on me demande deux mailles serrées, deux augmentations et de fermer. Donc, une maille serrée. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Maintenant j'ai compris bien le principe pour moi. Donc deux mailles serrées et deux augmentations. Donc deux doubles mailles quoi. C'est juste ça. Vous suivez le patron, simplement. Et on fait une maille coulée pour fermer, parce que en même temps je vais vous montrer. Donc une maille serrée, deux mailles serrées dans une, toujours comme ça. Les augmentations. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout. Hein. Chaînette, maille en l'air, double bride. Voilà. Deux mailles en l'air. Et la dernière maille en l'air, on va nous faire une maille coulée, puisque de toute façon, on s'en servira plus. Non, on va faire les deux mailles en l'air et je vais vous faire une maille coulée sur la dernière. Voilà. Sur la dernière, maintenant je veux fermer, parce que l'oreille, j'en ai plus besoin. Donc on fait une maille coulée. Donc la maille coulée, on passe dans la première boucle. Au lieu de rabattre sur le crochet, on va ramener en dessous, comme quand on ferme toute créa. Et là, on fait notre nœud, et voilà. Donc l'oreille du lapin crétin est réalisée en bride, double bride, et voilà. Vous voyez comment on fait un tour. Donc je peux pas vous expliquer mieux. Là, c'est vraiment... c'est que comme ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas... je vous enverrai sur d'autres vidéos, mais normalement vous devez comprendre. Quoi. Chaînette, maille en l'air, maille coulée. Je suis venue surtout, bride, double bride. Voilà, je peux pas vous dire plus.
J'espère que vous aurez tout compris. On se retrouve très très vite pour le dauphin, si j'arrive à le finir. Et si elle me convient. Donc, je vous dis à très très bientôt. En attendant, bonne journée à tous.